lesquels vous seriez désengagé. Merci. Merci beaucoup. Patrick Hetzel pour les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci, messieurs, pour vos propos. C'est vrai que c'est important de replacer les choses dans leur cadre, indiquer que l'assurance crédit représente un tiers du crédit interentreprise. On parle, et vous l'indiquiez, quand même de 200 milliards d'euros. La question qui se pose, et ça permet de prolonger un petit peu l'une des interrogations de Madame David, c'est que vous êtes évidemment, enfin, de par vos métiers, amenés à faire des prévisions, et notamment des prévisions économiques. Et on a vu ces jours-ci, d'ailleurs, la COFAS publier un rapport à ce sujet, comme vous le faites les uns et les autres assez régulièrement. Et à partir de là, évidemment, vous êtes amenés à faire une évaluation des risques possibles et notamment des risques d'augmentation de défaillance. Dans le document qui a été publié par la COFAS, le terme qui est d'ailleurs utilisé, c'est celui d'entreprise zombie, avec une explication consistant à dire ce sont des entreprises qui, à la sortie de la crise, seront toujours en vie en raison des aides d'État qui ont été apportées, mais elles seront trop endettées pour pouvoir investir et croître, et donc elles seront amenées à déposer leur bilan. La question, en quelque sorte, s'adresse à l'ensemble d'entre vous. Est-ce que vous pouvez, d'une part, nous indiquer si ce phénomène risque d'être important et à quelle hauteur vous le prévoyez? Et puis, d'autre part, comme vous l'évoquiez également, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe chez nos voisins européens. Est-ce que ce phénomène, est-ce qu'il est plus important en France potentiellement qu'ailleurs? Et donc, en quelque sorte, comment cette question va-t-elle se poser aussi pour les entreprises de nos voisins européens? Donc, question qui se pose à l'ensemble, enfin, aux trois intervenants. Je vous remercie.